Un lieu de pèlerinage fort ancien. Curieux oratoire de style baroque, recouvert de fresques, renaissance et de dorures, dans la plus pure tradition de la Savoie religieuse. Cette ancienne église paroissiale est construite entre 1699 et 1707. Elle est classée monument historique depuis 2015. Et pendant la Révolution française, l'église sert d'écurie, les cloches sont réquisitionnées pour faire des canons. Nous ne possédons aucun renseignement certain sur l'origine de Notre-Dame de la Gorge. On raconte qu'il y a 900 ans, un ermite se serait installé en ce fond de vallée pour y accueillir et réconforter les voyageurs qui passaient en ce lieu. Le chemin conduit au col du Bonhomme et de là, on gagne l'Italie. Le pieux ermite a organisé un sanctuaire pour la réfection spirituelle des voyageurs. Il l'avait dédié à saint Antoine, alors patron des muletiers et guides. La façade, version latine, est protégée par sa large avancée de toiture décorée et des inscriptions latines. À gauche, il est écrit « Qui a trouvé Marie trouvera la vie » et à droite, ses bases sont établies sur les montagnes saintes. Une dernière inscription est visible sur la bande transversale entre corniche et oculus. « Je suis la mère de belle bonté ». Sur la façade, une niche au-dessus de la porte contient une Vierge à l'enfant, polychrome. Le 21 août 1873, le pèlerinage marial rassemble près de 10 000 personnes venues de toute la région. Le bâtiment a une nef unique et est flanqué au nord d'un clocher carré surmonté d'un bulbe. L'intérieur est orné de stucs et de 3 retables dorés de style baroque au-dessus des autels. Celui du centre montre la Vierge de l'Assomption, honorée par 2 anges, et tout en haut Dieu le Père avec à sa gauche la Vierge et à sa droite le Christ. Les statues, à gauche et à droite du retable principal, évoquent saint Antoine, premier patron du lieu, et saint Bernard de Clairvaux, chantre de la Sainte Vierge. Sur le retable de gauche se trouvent des colonnes ajourées, ainsi que la frise représentant les anges gardiens, consolant les âmes du purgatoire. L'ensemble fleuri, coloré et doré est caractéristique du style baroque. À gauche, une statue de saint François de Sales, évêque de Genève et grand promoteur de la réforme de l'Église catholique, tenant en main un cœur enflammé, fait allusion à son Traité de l'amour de Dieu, publié à Annecy en 1616. En 1728, le curé Gaillard entreprend la construction d'un ensemble de 14 petits oratoires qui jalonnent le chemin utilisé lors des processions en plein air pour rejoindre l'église. 5 mystères joyeux, 5 mystères douloureux et 5 mystères glorieux. Le 15e, c'est le couronnement de Marie dans l'église. S'il constitue le rosaire marquant les étapes de la vie de la Vierge Marie. Et vers 1840, cet ensemble est transformé en chemin de croix. 200 mètres en amont de Notre-Dame de la Gorge, une petite chapelle est accrochée au flanc de la paroi rocheuse. Elle remplace une chapelle plus ancienne. La tradition veut que le premier ermite de la Gorge ait choisi ce site pour établir son ermitage. Aujourd'hui encore, le 15 août, jour de l'Assomption, et le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge, une procession conduit les fidèles de Notre-Dame de la Gorge à la Sainte-Chapelle. Elles furent bâties en 1699 par Jean de Lavouillat, un maître maçon qui venait d'achever la reconstruction de l'église de Saint-Gervais. Notre-Dame de la Gorge, depuis le XIIIe siècle, a été l'église paroissiale de tous les habitants du Vallon, et cela jusqu'au début du XIXe siècle. Mais c'est aussi un sanctuaire au fort rayonnement spirituel, imprégné du culte marial.
depuis des temps immémoriaux, chaque année, le pèlerinage du 15 août, à la Gorge, draine une foule de fidèles. Enfin, Notre-Dame de la Gorge est un lieu de prière indissociable du passage du col du Bonhomme. Quel voyageur n'a pas franchi la porte de cette église, soit pour une action de grâce après un voyage sans encombre, soit pour une prière avant le départ redouté. Pourquoi Notre-Dame de la Gorge ? La légende la plus connue est un récit populaire faisant remonter la renommée du lieu à un bûcheron entraîné par le torrent après une chute depuis la voie ancienne. Il aurait exploité la Vierge, promis d'honorer Notre-Dame s'il en réchappe. Il a été sauvé, ce qui a renforcé la réputation miraculeuse du sanctuaire. L'adorable église Notre-Dame de la Gorge, située dans son écrin de nature, au fond de la vallée du Val-Montchois, marque la fin de la route et le début de la voie romaine, sentier du Tour du Mont-Blanc et porte d'entrée de la réserve naturelle la plus haute de France. Cette chapelle est ouverte tous les jours. Une petite halte s'impose si vous êtes dans la région, avant de continuer sur les chemins de randonnée. C'est un endroit propice au silence, calme, où vous puiserez une énergie positive, et ce, peut-être dans la spiritualité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.